Donc, la première chose, c'est de gagner de l'argent. Et comme j'ai dit, la première méthode, c'est de dire que moi, je vais faire un salon de coiffure, un salon de couture et voir est-ce qu'on a les compétences pour le faire. Et on peut être limité dans ce processus parce que là, c'est comme si la fin doit justifier les moyens. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est de dire qu'est-ce que je sais faire. J'ai un bac plus 20, donc ce que je peux faire, c'est quoi? C'est de faire des cours à domicile. Donc, je vais commencer à faire des cours à domicile. Parce que l'enjeu, la première chose, c'est de travailler pour un revenu. Parce que pourquoi je dis aux gens que l'entrepreneuriat et le salariat ne sont pas opposés. On peut être salarié, on peut être entrepreneur. On peut être entrepreneur, après devenir salarié. Ce n'est pas deux chemins opposés. C'est deux chemins même qui se croisent, qui se séparent, qui se croisent, souvent qui s'imbriquent. Et le salarié vit à l'aise, tranquille, entrepreneur, chauve, parle seul, transpire, galère. En plus, il doit se rendre frais dans sa souffrance. On doit faire souvent des émissions, je vais dire dans la peau d'un entrepreneur, mais malheureusement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer un peu. Si on montre l'entrepreneuriat brut, pas manufacturé, brut, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire que non, cette affaire-là, c'est bon. Le salariat, non, c'est mieux chercher de travail, ils vont me chasser, ils vont me chuter, c'est mieux. Et c'est qu'on dit aux gens, il est plus facile d'avoir un client que d'avoir un poste. Mais c'est plus facile d'avoir un client que d'avoir un travail. Je dis, hey, vous connaissez ce client? Vous connaissez ce qu'on appelle avoir un client? Oh. Quelqu'un, tu l'écris, tu l'appelles, il te dit à quoi? Cessez de nous harceler. On a mis en place ici un call center. Les gens t'insultent. Ils disent, c'est moi, donc toi tu es mon bien plus que moi. Donc tu es dit, c'est inconscient. Comment tu peux me dire à formation qu'il doit faire la formation? Donc toi tu dis que moi, je suis inconscient. J'ai vu l'affiche. J'ai vu les numéros. Si c'est intéressé, je vais vous appeler. Ne m'appelez plus jamais. Mais, liste noire. Et elles ont dit, il est plus facile d'avoir un client que d'avoir un travail. Tu as travaillé pour avoir, c'est dur. Mais quand tu as eu, c'est souscription. C'est comme par radio, tu as souscrit illimité. Mais entrepreneur, tu peux avoir un client. Et souvent, il y a ce qu'on appelle la chance du débutant. Au départ, c'est chic, c'est les 10 clients, c'est les 2 clients. Arrive un moment, frère, tu as l'impression que tu as pris tant de jeunes économiques. 40 jours, 40 nuits, 100 clients. C'est là que tu commences à te demander, attends, est-ce que le business model... Et il n'y a pas plus grande panique que quand tu réfléchis, tu modifies, puis ça ne marche pas. Là, tu paniques, tu dis, attends, c'est moi si bête, tu ne comprends plus au fait. Souvent, tu regardes le module, tu vois que c'est intéressant, tu sais que ça, là, quand les gens vont voir, ils vont sauter dessus. L'offre que tu fais, tu vois que c'est... Toi-même, quand tu vois, tu as envie de payer. Et tu as assis, tu dis, non, ça, là, quand tu lances même un commentaire, même vue, tu ne gagnes pas. Même like, tu ne gagnes pas. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, pour gérer l'argent, il vous faut gagner de l'argent. Et en tant qu'entrepreneur senior, c'est capital pour vous. C'est capital pour vous de gagner de l'argent pour que l'entreprise évolue. La première étape du cycle de l'argent, c'est de gagner de l'argent. Et l'enjeu que nous décidions de nous lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, la chose la plus importante, c'est de générer des revenus. Donc, il faudrait dans un premier temps travailler pour un revenu. Travailler pour un revenu, c'est de pouvoir peut-être faire la coiffure, être chauffeur, être livreur, être coiffeur, faire des cours à domicile. Mais il faut faire quelque chose pour gagner de l'argent. Il faut pouvoir entamer quelque chose pour avoir de l'argent. Parce que si vous n'avez pas l'argent, si vous ne générez pas de l'argent, vous ne pouvez pas manager l'argent. Première étape. La deuxième étape du cycle, c'est de planifier son argent. Vous devez tracer votre argent. Où va l'argent? Quel est le flux de l'argent? D'où vient l'argent que je viens d'avoir? Parce que souvent, les gens qui s'oublient, ils mélangent leur argent avec l'argent des gens et ils dépensent tout. Et puis, ça me dit, hey, j'ai mis son argent. Hey, donc j'ai bouffé. Hey, l'argent que j'ai bouffé, ce n'est pas pour moi. Et c'est là que commencent les placements des crédits. C'est-à-dire, pardon, donne mon crédit. On rembourse le crédit, on prend l'autre crédit, on attend qu'on vienne nous encaisser pour prendre un autre crédit pour rembourser le crédit. Après, c'est les placements des crédits. Donc, il faudrait tracer l'argent. Étape numéro 2, il faut pouvoir répartir l'argent. Lorsque votre argent vient, vous devez avoir des départements dans lesquels vous allez investir votre argent. Et votre premier projet, c'est votre vie. Je vais dire votre vie, même c'est votre entreprise. Si vous ne savez pas gérer ne serait-ce que votre chambre, vous ne pouvez pas gérer une grande entreprise. Ce sera difficile. Si vous ne savez pas gérer votre vie, tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.